salutations à tous, bienvenue sur Leçons Retenues TV. Très heureuse de vous compter parmi nos abonnés. Et vous qui nous suivez en cet instant, mais qui n'êtes pas encore abonné à Leçons Retenues TV, nous sommes très heureuses de vous compter parmi nos téléspectateurs. Notre bonheur sera complet si vous vous abonnez. Merci d'avance. Avant de penser à vous suicider, avant de vêtir un problème de telle façon que cela vous emmène à la mort, faites une pause. Regardez tout autour de vous et demandez-vous, si aujourd'hui je mourais, que deviendraient ceux qui dépendent de moi? Je sais qu'il y a problème, je sais que vous allez dire ça, mais dans le cas précis, dans le cas que nous voulons partager maintenant, je crois que le problème pouvait être géré autrement. Dacosta Moukina, époux de Madame Cardozo, fils de Maman Top, neveu de Popine Momontier et ami de Geisha Spawn, et plus précisément père d'un petit mignon garçon. L'épouse de Dacosta Cardozo a travaillé comme hôtesse, on peut dire que c'était une hôtesse, mais elle travaillait dans un bar, boîte, resto, flat, hôtel, c'est dans ce genre de lieu où elle travaillait. Et c'est de là que Dacosta l'a épousée. Après avoir été épousée par Dacosta, elle a arrêté de travailler. Je ne sais pas si c'était la volonté de son époux ou encore si c'était sa propre volonté. Ensemble avec Dacosta, ils ont eu un fils, un enfant, un petit mignon garçon. Mais comme tout le monde, Cardozo a un passé, c'est-à-dire qu'il a des ex. Il s'est fait que dans la parcelle où son époux et elle vivaient, il y avait un colocataire qui était son ex. Et on l'appelle maître. Cardozo sortait avec son ex et son mari était très bien informé. J'ai dit bien très bien informé. Jusqu'au point où il pouvait même aller frapper à la porte du colocataire pour demander à ce que sa femme revienne surveiller l'enfant parce qu'il lui doit sortir pour le travail. Au colocataire. Et sa femme, avec toute la clairvoyance qu'elle avait, elle n'avait même pas froid aux yeux, elle n'avait même pas honte. Elle pouvait aussi bouder, elle pouvait réclamer, elle pouvait aussi se fâcher. Alors que c'est elle qui est en train de commettre l'infidélité. Dacosta ne partageait ses problèmes avec aucun membre de sa famille, même pas avec son ami Geisha, sous prétexte qu'il garde la dignité de sa femme. Mais il est quand même allé voir les copines de son épouse, celle avec qui elle travaillait quand elle était hôtesse. C'est alors qu'il partageait avec une qui était la plus proche. Du moment où il était en train de partager, l'autre s'est ajouté du nom de Gaïti, qui était venu et le problème a été connu de tous. Elles également n'ont pas regardé ça, elles ont parlé à une de leurs qui était venue du Congo-Brazzaville, qui répondait du nom de Barcelone. Et pendant que tout ça s'est passé, il y avait un garçon qui travaillait également avec les filles, qui rapportait tout ce qui s'est passé à Geisha, qui est l'ami de Dacosta, qui fréquentait également le lieu, qui a même contribué à la relation de Dacosta et Cardozo. Il est même arrivé un jour où Geisha allait rendre visite à Dacosta, mais par coïncidence, il a vu Cardozo sortir de la maison du maître. Il lui a posé quelques questions parce qu'il avait déjà entendu les rumeurs selon lesquelles Cardozo sortait avec le voisin qui est maître. Cardozo a essayé de se défendre là et puis alors, en fin de compte, elle a fini par se fâcher. C'est quoi toutes ces questions? Et à chaque fois qu'il s'est passé des choses comme ça, où Dacosta allait voir les maîtres pour demander à ce que le maître laisse sa femme, c'est une femme mariée. À chaque fois que des choses comme ça s'est passé, c'est Cardozo qui s'est fâché. Alors qu'elle n'en avait même pas les droits. Quelque part là, je vais parler de Barcelone qui était aussi au courant de la situation. Elle a décidé d'aller voir le maître, c'est-à-dire les concubins de Cardozo. Il lui a dit, vous savez que Cardozo, c'est une femme mariée. Sortir avec une femme mariée, c'est se chercher la malédiction pour rien, parce que c'est une femme qui est scellée. C'est alors que le maître lui dira, je n'ai rien à faire avec Cardozo, moi je ne la cherche pas, c'est elle qui vient me chercher, je n'ai rien à faire avec elle. Après avoir appris les passages de Barcelone chez son concubin, elle a pris ses bagages, elle est retournée chez ses parents. C'est comme ça qu'elle agit, elle se fâche. Même le jour où Dacosta est allé voir les maîtres pour demander au maître de laisser sa femme, c'est une femme mariée, il peut porter plainte. Et puis Dacosta disait ça, on dirait qu'il est en train de supplier les maîtres. Et les maîtres qui disaient, moi je ne viens pas vers ta femme, c'est ta femme qui vient dans ma maison.
Dacosta a suivi sa femme jusque chez ses parents pour demander pardon qu'elle retourne à la maison. Qu'est-ce que sa femme a fait? Sous les yeux de sa mère et de son oncle, il lui a renversé l'eau dessus. Il était tout trempé. Lorsque Geisho a appris que l'épouse de son ami retournait chez ses parents à cause de sa propre infidélité, c'était pas l'infidélité de l'homme, il était vraiment monté, il est allé jusque de la famille de Cardozo donc il était allé très fâché pour parler à Cardozo, mais malheureusement, il n'a pas trouvé Cardozo, il a trouvé ses parents. C'est ainsi qu'il va dire tout ce qui se passe dans la maison de Dacosta à Maman Teresa. Mais Maman Teresa, ne croyez pas Maman Teresa qui est la maman de Cardozo, bien sûr, ne croyez pas à cela parce que le mari de Cardozo était là avant Geisho, mais il n'avait rien dit. Comment est-ce que toi tu parles de ça, mais alors que l'époux de Cardozo était ici, mais l'époux de Cardozo ne nous a rien dit? Après ça, Cardozo est retourné dans la maison de son épouse, c'est-à-dire il est retourné chez elle comme si de rien n'était, et puis ils ont continué la vie comme ça. Dacosta était même repassé de la famille de Cardozo pour laver Cardozo du témoignage que Geisho était passé donné de la famille de Cardozo. C'est-à-dire que ce que Dacosta disait était comme la clé de la décision de Cardozo. Soit elle rentrera, soit elle restera chez ses parents. Donc Dacosta n'avait pas d'autre choix que de dire quelque chose de positif, ou encore dire qu'il n'y a rien entre moi et ma femme. Cardozo s'est même permise d'inviter Geisho chez elle à la maison lorsqu'elle est retournée, donc pour pouvoir l'humilier sous les yeux de son époux, sans autorité, qui était là, qui parlait de la diplomatie. Tout ça parce qu'il ne voulait pas que son épouse parte de la maison. C'est ainsi que Geisho s'en alla de la maison de Dacosta pour ne plus jamais revenir et a coupé tout le lien avec Dacosta. Il est même arrivé un jour où l'oncle de Cardozo a vécu l'infidélité de sa nièce sous ses propres yeux parce que la fiancée du maître les avait pris la main dans le sac. Il les avait pris la main dans le sac et elle avait créé un scandale. Ces jours-là, Dacosta, l'oncle de Dacosta et la fiancée du maître étaient venus au même moment. Et lorsque les autres sont montés et la fiancée est entrée dans la maison, c'est alors qu'elle a attrapé son fiancé, et l'épouse de Dacosta. Et Dacosta jouait toujours à la diplomatie. Il protégeait même son épouse. Il ne voulait même pas que l'épouse du maître, la fiancée, du maître coquette puisse crier. Il ne voulait pas. Lorsque l'oncle a demandé à partir avec Cardozo à cause du scandale et à cause de son infidélité, Dacosta a refusé. Il a préféré garder son épouse. Un jour, Cardozo rencontre l'ami de son ex qui vit en Europe et cet ex-là devait revenir à Kinshasa. Cardozo prend le contact de ce monsieur-là de telle façon que quand son ex reviendra, qu'ils sortent ensemble. Chose voulue, chose faite. Cardozo a même abandonné sa maison pendant 3 jours. Elle est allée vivre dans le flat avec ce monsieur-là qui était venu. Oh my God. Pendant son séjour avec le monsieur qui était venu de l'Europe, qui s'appelle Monsieur Flavien, Geisho est venu rendre visite à Monsieur Flavien. Qui est Geisho par rapport à Monsieur Flavien? Geisho, c'est le cousin, ou soit l'oncle. J'étais un peu confuse, parfois on disait l'oncle, parfois c'était le cousin. Geisho, c'est l'oncle cousin de Monsieur Flavien. Cardozo était toute honteuse. Toute honteuse, juste pour cet instant-là. Et du moment où l'événement s'est passé, Geisho est en train de dire à son neveu, encore son cousin, que cette femme-là, c'est une femme mariée qui a abandonné sa maison. Et Popine est arrivée, Popine qui est la tante de Dacosta. Qui est Popine par rapport à Flavien? Popine, c'est la femme que M. Flavien était venu épouser. C'est alors que Popine, qui est de la famille de Dacosta, la petite sœur de sa mère, va apprendre sur le lieu et par Geisho que Cardozo c'est une femme infidèle, elle marche d'infidélité en infidélité. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle-même. Elle est allée dire ça à la maman de Dacosta qui est sa grande sœur. C'est comme ça que les choses ont bardé. C'est comme ça que les choses ont bardé. Et Cardozo, sous la colère, qu'on le dise ainsi, sous la colère de ce qui s'est passé, elle a préféré aller à Brazzaville avec son amie là intime, celle qui était brune là intime là, son amie proche qui encourageait ses bêtises. Elle est allée à Brazzaville avec son amie là. Là où elle est partie à Brazzaville, elle est tombée sur un papa
qui était déjà un infidèle renommé, dont les enfants attendaient la prochaine concubine pour la faire subir les... Donc, comment on dit ça? Pour la faire subir les pots au lapin. Et pendant ce temps à Kinshasa, Da Costa, qui était en train d'écrire une lettre du Roméo, hein, dès que Gilette est parti, il écrivait sa lettre. J'ai compris aujourd'hui que tu ne nous as pas aimés, comme ça, l'amour, les trucs. Et papa. Et c'est pendant qu'il écrivait ces lettres, je ne sais pas moi si c'était après la lettre encore à quel moment, il a fait une crise de tension. Mais je me demande, Da Costa. Ah! Donc Da Costa ne pouvait pas vivre sans Cardozo. S'il pouvait tenir tous ces temps en acceptant l'humiliation, toutes les humiliations qu'il a subies à cause de l'infidélité de son épouse, donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas survivre à l'humiliation de laisser Cardozo partir. Non, je ne vous ai même pas dit que Da Costa a dit à son ami Guicho, lorsque son ami est allé le voir, pour lui dire que, mais comment est-ce que tu subis tout ça, mais tu gardes toujours cette femme-là chez toi à la maison? Il lui a dit, et si cette femme-là partait, qui va élever mon enfant? Qui va rester élever mon enfant? On dirait que cette femme-là élevait même l'enfant. Est-ce que cette femme-là élevait même l'enfant? Une femme qui ne prépare pas pour son enfant, qui n'est même pas là pour son enfant. Et avant d'en arriver à la crise de la tension, il fallait que Da Costa pense, qu'il réfléchisse, qu'il se dise déjà que cette femme ne s'occupe pas de son enfant. Et si moi, aujourd'hui, je mourrais, qui resterait veillé sur cet enfant? Cet enfant n'aura pas de parents parce qu'elle a une mère qui n'a pas le temps pour lui. Mais lui a préféré mourir comme Rose, comme Jacques, encore comme, il s'appelle encore comme Roméo, pour laisser son fils orphelin. À un certain moment, on doit penser aux personnes qui nous ont chères avant de commettre certains suicides. Tu as une mère qui n'a que toi comme fils unique. Tu vas mourir pour laisser cette mère élever ton enfant. Une mère qui dépend de toi. Oh non. À mon avis, Da Costa a quand même été égoïste. Il a été égoïste. Il n'a pas pensé à l'état psychologique de son enfant. C'est-à-dire qu'il a préféré mourir, permettez-moi de dire ça ainsi, il a préféré mourir et laisser cet enfant grandir dans les bras d'un père que lui-même ne connaîtra pas. Donc, pendant que cet enfant a une mère qui ne s'occupe pas de lui, qui ne prépare même pas pour lui. C'est-à-dire que toute mère est protectrice, mais elle ne s'occupait même pas de son fils, alors que on peut être infidèle et s'occuper de son enfant. On peut être infidèle et s'occuper de son enfant. Même la poule reste protectrice. Mais comment? Il a quand même été égoïste. Il n'a pas pensé au traumatisme que subira cet enfant en grandissant auprès d'une mère infidèle qui commet des infidélités à l'œil nu. Il n'a pas pensé à la définition qu'aura cet enfant de la femme. Il a préféré garder la mère, rester dans ses mariages et mourir des soucis. Non, il n'a pas pensé à son fils. C'est ça vraiment que moi j'appelle Békou Fela. Il était encore tout jeune. Après avoir eu la frappe de sa vie, Cardozo va revenir à Kinshasa. On va la raccompagner par ses amis pour demander pardon à Da Costa. Mais c'était trop tard, Da Costa était déjà mort.